Exactement. Alors, on va commencer, comme je l'ai dit, avec Urban Blast. Alors, Urban Blast, si je ne me trompe pas, c'est une collection d'Urban Comics qui a été annoncée par l'éditeur en début d'année, et les premiers tomes sont sortis maintenant il y a quelques mois de cela. Il s'agit d'une collection tournée, enfin, à destination plutôt des adolescents, des jeunes adultes, des adolescents, d'où le fameux logo avec une jolie flamme comme ça fait très teenage, c'est beau. Et il y a déjà quelques titres qui sont sortis, donc on peut, je pense, faire le point déjà sur l'édition, à quoi ressemblent vraiment les parutions de ces collections, mais aussi sur les titres en eux-mêmes. Déjà, Martin, donc on a pu en discuter vraiment 2 secondes en amont. On est d'accord que la collection en elle-même, l'ouvrage en lui-même, il a plutôt de la gueule, hein. Oui, c'est vrai. Alors c'est pas du hardcover, c'est une couverture souple, mais qui est un peu glacée, enfin un peu papier glacé. Il y a même des, alors je sais pas si c'est des marque-pages, mais bon on a les premières et les quatrièmes qui se déplient, et puis même enfin bon après vu que c'est Urban, la qualité des éditions, des impressions est toujours aussi bonne, et ça reste pas trop cher, donc l'objet en lui-même il est accessible comme se veut l'édition quoi finalement. Ouais, c'est ça, prix accessible pour du comics, prix accessible pour des adolescents, c'est vrai. Euh, et effectivement, ce n'est pas du hardcover, mais l'objet reste quand même relativement solide. C'est du papier, ouais, comme tu l'as dit, un peu glacé comme ça. Donc clairement, l'objet tiendra dans le temps, ça, y a pas de souci. Et je trouve que l'objet fait classe, en fait. Ça fait pas justement comics conventionnel, ça se veut, je pense, un peu plus catchy, un peu plus moderne. Je pense que c'est une bonne approche de la part d'Urban Comics. Moi, personnellement, j'ai pris plaisir à voir l'objet en main. Je pense que ça sera le cas d'un peu tout le monde. Donc voilà, déjà en termes du produit en lui-même, je trouve que c'est une bonne surprise. Ensuite, au niveau du choix des titres. Alors, bah, moi, j'ai pu en lire deux. J'ai pu lire Teen Titan Robin et le début de Batman Wayne Family Adventures. Je vais commencer avec Titan Robin. Alors, la première chose qui est importante à signaler, qui est très importante à signaler même, c'est que ce sont des œuvres qui ne sont pas canon, hein. Sinon, si vous partez du principe que les œuvres sont canon, c'est une catastrophe. C'est vraiment une catastrophe parce que les personnages sont finalement à peine respectés. Les personnages sont retravaillés, il y a une dimension un peu plus, je n'irai pas jusqu'à dire humoristique, mais on va dire en tout cas un peu plus légère. Et c'est surtout flagrant par exemple pour le cas de Damian, qui pour le coup fait peut-être plus enfant, peut-être un peu enfant gâté. Bon, il a toujours été un peu enfant gâté, mais là c'est un peu plus renforcé. Tandis qu'avant ça, il faisait quand même preuve d'une certaine maturité, du fait qu'il avait été élevé par sa mère au sein de la Ligue des Assassins. Donc là, on perd peut-être un peu en maturité. Là, on a un côté un peu plus déconneur. En tout cas, ça se ressent beaucoup plus sur Teen Titan et Robin. Et puis même le décor, hein. C'est-à-dire que les personnages prennent la fuite. Et où est-ce qu'ils se retrouvent? Ils se retrouvent au bord de l'eau, à la plage, pendant des numéros et des numéros et des numéros. Donc voilà, ils sont bien habillés avec des poses travaillées, un peu classe. Voilà, il y a un petit défi entre Dick Grayson et entre Damian. Voilà, c'est de nouveau agréable, c'est une bonne lecture, mais il faut clairement partir du principe que voilà, que c'est lecture en mode détente. Ah oui, effectivement, on parlera de la SDCC, mais plus tard, une fois qu'il y aura le bilan et absolument pas en live. Par contre, comme tous les ans, on essaiera au mieux de traiter les news au fur et à mesure sur MDCE, en tout cas les news les plus importantes. À toi pour Twig, je sais pas si tu m'entends toujours. Ah d'accord, OK. Si, non, je savais pas que tu avais fini. Et bien, pour Twig, heu, je pense qu'on est peut-être sur le penchant peut-être plus enfantin, enfin sans être péjoratif bien évidemment, mais pour les plus jeunes en tout cas. Hem, et pour le coup, moi j'ai vraiment beaucoup aimé, alors c'est, 5 numéros, alors suite de prévu, mais voilà l'histoire, principale première de Twig, c'est un monde très fantasy, où le personnage principal qui s'appelle donc Twig doit récupérer un objet pour l'amener quelque part. Enfin voilà, très, très brièvement.
Et je me dis que c'est peut-être le côté pour les plus jeunes, c'est vraiment parce que c'est une lecture très rapide, très facile. Les dessins sont somptueux, c'est vraiment et très variés. Ils sont extrêmement variés, c'est très impressionnant. Euh, et puis voilà, enfin et puis il y a le côté un peu aventure, un peu légère à la Hobbit, mais avec aussi des enjeux un peu sympas, des personnages qui euh, nous agrippent assez vite hein, au niveau de l'émotion. Donc moi pareil, je peux que recommander Twig, surtout si vous avez un petit frère, une petite sœur, ou même pour vos enfants. Ah, voilà, c'est très un monde de fantasy très alors qui n'est pas sans côté obscur, mais qui est globalement très agréable et qui est, je pense, une bonne porte d'entrée à la fois pour les comics, pour la fantasy. Donc voilà, et puis là pour le coup, pas de problème de canon, on n'est pas dans un univers déjà établi. Donc voilà, donc en plus vu que c'est un peu un récit original, voilà, c'est toujours sympa de changer un peu de Marvel et DC. Et puis on peut aussi souligner que Urban quand même en premier titre est parti sur un truc qui est pas forcément. Ils auraient pu partir que sur du DC pour un peu assurer le coup, mais ils l'ont pas. Mais ils ont tenté autre chose. Et je salue ça de leur part. Et je vais aussi brièvement revenir sur à la fois Teen Titan Robin et sur le Wayne Family Adventures. Donc oui, le truc sur Robin, c'est que oui, au dessin, on a Gabriel Piccolo qui est un peu connu pour avoir fait pas mal de dessins, voilà, bah, sur l'équipe de chez DC, toujours dans des situations très très tranches de vie quotidienne, que l'avoir un peu inclus dans des récits bah, pour les ados aussi, un peu comme l'équipe, et pour les représenter tel quel au quotidien, c'est plutôt intelligent. Et puis Wayne Family Adventures, enfin, en gros, c'est la mise en papier des webtoons. Et vu le succès des webtoons, je pense qu'Urban a été très malin de surfer sur cette vague-là. Surtout que les comics ont pas toujours été très réactifs avec les tendances. Là, pour le coup, c'est bien qu'ils le fassent, même si moi, c'est pas mon délire. C'est bien qu'ils le fassent et puis ça permet de découvrir un peu ces histoires papier dans un beau livre, quoi, finalement. Alors, Voilà. si bien sûr vous avez eu l'occasion d'y jeter un œil, voire même de les lire, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, hein, bien évidemment. À les conseiller ou les déconseiller, même suivant le retour que vous en faites. Encore une fois, c'est l'intérêt de la discussion. Deux petites questions par rapport à Twig. J'ai même pas pu le feuilleter. Est-ce que les dessins sont aussi classe que la cover? Ben, je vais essayer de faire un peu vite fait de regarder vu que j'ai le livre sous la main. Alors c'est peut-être pas aussi bien colorisé, ancré tout ça, mais ça reste quand même du très très solide. Oui, je pense on est même, je dirais, on est plus même sur un style peut-être limite BD franco-belge dans certains attention aux émotions et les trucs comme ça. Enfin je sais pas, je trouve qu'il y a un côté qui fait pas comics mensuel où il faut genre aller vite. Là j'ai l'impression qu'ils ont pris leur temps, ou en tout cas peut-être que même ils sont allés peut-être vite, hein, j'en sais rien, mais dans tous les cas c'est oui, les dessins sont à peu près dans le même calibre. Ok. Et ma deuxième question, c'est est-ce que tu trouves que ce bouquin est vraiment pour, disons, adolescents, jeunes adultes et un peu moins les adultes ou un peu moins les enfants? Je dirais qu'avant adolescent, oui, jeune adulte, alors, je suis jeune adulte, hein, je n'ai que 23 ans, donc enfin j'espère que je suis encore jeune adulte. Bof bof, hein. Oh, je sais pas, ça dépend des catégories, hein, voilà. Mais je suis jeune, je suis adulte, on va dire que ça passe, laissez-moi rêver. Euh, je dirais quand même que oui, c'est plus pour adolescents autour des 13-14 ans, je dirais. Ok. Euh, voilà. Mais je pense qu'on peut aller un peu plus bas, on peut aller un peu plus haut, ça c'est pas très dérangeant. Et puis pour tous ceux qui sont aussi suffisamment ouverts d'esprit pour regarder des trucs pour plus jeunes que soi, c'est vraiment très très sympa. Alors, je pose la question, c'est pas pour rien, hein, c'est parce que il existe déjà techniquement une collection Urban Kids qui est véritablement destinée aux enfants. Et je n'ai pas vu de déclaration comme quoi cette collection Urban Blast allait remplacer Urban Kids, justement. Peut-être qu'ils l'ont dit, mais je ne l'ai pas vu passer. Du coup, j'ai l'impression que c'est plus en complément. Si c'est le cas, ça voudrait dire qu'il y aurait vraiment une collection plus tournée enfant, une autre plus adolescent,
et une autre plus adulte ou public général, même si bien évidemment c'est un ordre d'idées, hein, ce ne sont pas des barrières clairement délimitées, c'est pas ce que je suis en train de dire non plus. Et, euh, et mon autre réflexion, c'est que c'est vrai qu'en termes de collection, souvent Urban a l'idée, essaie de mettre des choses en place. Alors après, je ne sais pas si c'est de leur propre initiative ou s'ils s'adaptent sur le marché US, mais les collections ne tiennent pas forcément toujours toutes leurs promesses. Je pense notamment à... Enfin, je dis ça, mais c'est surtout une collection que j'ai en tête qui est Black Label, qui a proposé de bons ouvrages, mais par rapport à la promesse initiale, je trouve qu'on en est quand même assez loin. C'est vrai qu'on nous parlait d'ouvrages hors continuité, qui allaient être véritablement plus sombres. Bon, hors continuité, oui. Sombre aussi. Après, plus sombre, beaucoup plus sombre, bon, je sais pas trop. On va dire que ça va dépendre de l'ouvrage. Oui, Black Label a un peu eu la réputation d'être un peu fourre-tout, qui avait une Exactement. idée un peu, ouais, qui est un peu solide à la base, mais qui a vite enfin, oui, dérapé vers. On essaie de faire du Vertigo, mais dès qu'on fait des trucs un peu hors continuité, on les met dedans quand même, et bon. C'est ça, et du coup, on s'éloigne quand même, encore une fois, de la promesse initiale. Là, typiquement, j'ai ma collection du coup en face de moi, je vois deux ouvrages Black Label. Joker, Harley, Criminal, Sanity, oui, ok, par rapport à la promesse initiale, pas de problème. L'autre ouvrage, Wonder Woman Historia, qui est exceptionnel, c'est vrai. Par contre, dans le Black Label, non, je suis pas vraiment sûr, en fait. Donc, voilà, après, bien évidemment, ça dépend, je pense, de la perception de chacun, mais moi pour le coup je trouve que voilà, cette collection n'est pas forcément bien délimitée. Bon, c'était pour la petite parenthèse. Concernant Batman Wayne Family Adventures, c'est un peu le même constat que Teen Titan Robin. Alors rien que le synopsis, je pense il est quand même assez clair. C'est un truc du genre même Batman a besoin de repos, mais est-ce que Bruce Wayne est véritablement en repos lorsqu'il est chez lui entouré de tous les enfants qui composent la Bat Family? Bon voilà, on sent que c'est il y a une approche, je pense, un peu plus tournée vers de nouveau les membres de la Bat Family, les adolescents que Batman a recueillis. Donc voilà, ça c'est assez clair. Il y a aussi certaines répliques qui vont dans ce sens. Donc je pense notamment à Damian qui fait une petite présentation du manoir Wayne et qui dit que la cuisine c'est clairement le domaine d'Alfred et c'est lui qui décide qui a le droit d'y cuisiner ou pas et que typiquement par exemple Bruce Wayne il y est banni à vie. Donc voilà, ça sous-entend qu'il fait de la daube en bouffe. Donc voilà, j'ai trouvé ça assez drôle. Après, bien évidemment, jamais de la vie on verrait Damien dire ça dans un ouvrage classique. C'est pas lui qui en a à foutre que son père fasse à manger ou pas, clairement. Mais voilà, là, dans ce type d'ouvrage, ça passe clairement bien. On peut noter que par exemple aussi le deuxième numéro, c'est une grosse bagarre, tout simplement, pour avoir le dernier cookie. Donc voilà, encore une fois, si vous partez du principe que c'est plus léger, c'est vraiment chouette. A l'inverse, si vous le prenez comme étant une lecture Batman, comme une autre lecture Batman, il y a des chances que vous soyez déçu. Donc gardez bien à l'esprit, c'est plus teenage, plus léger, et si vous partez avec ce constat, c'est franchement chouette. Je sais pas Oui, si... bah, globalement, on recommande, enfin, en tout cas, Ah pour oui, ah oui, oui, jusqu'à présent, quoi. ah oui, oui, bah pour l'instant... Bonsoir Steiner, j'espère que tu vas bien. Oui, pour l'instant, j'ai fait la critique que de Teen Titan Robin, je lui ai mis une excellente note. Alors j'ai bien précisé encore une fois qu'il fallait garder à l'esprit que c'était teenage et que clairement si t'as pas ce côté teenage en tête, c'est foutu. Mais par contre, si tu gardes bien à l'esprit que c'est une collection pour des personnes un peu plus jeunes que moi, et ben là ça passe vraiment du feu de Dieu. Pour l'instant, que je crois, quatre ouvrages différents. Il y a aussi, je l'ai reçu, je crois qu'il y en a un sur Raven aussi, je l'ai reçu, mais je l'ai pas encore lu. Enfin, c'est un autre de Teen Titan en tout cas. Sachant que par contre, Batman Wayne Family, ils en sont, je crois, à 3 ou 4 tomes, hein. Il y a le volume 3 ou 4 qui sort ce mois-ci ou qui est sorti le mois dernier. Donc celui-là, il a déjà un peu plus d'avance.